Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la rapporteure. Il y a un an, nous lancions l'alerte pour la culture en Europe et nous demandions aux États membres de consacrer 2% de leur plan de relance à ce secteur bouleversé par la pandémie. Je suis fière de pouvoir dire que nous avons été entendus. Plus de 9 milliards d'euros du plan Next Generation EU lui bénéficient déjà et de nombreuses aides sont disponibles via le soutien aux PME et au tourisme notamment. Pourtant, comme le souligne la rapporteure dans cet excellent rapport, il reste beaucoup à faire pour les professionnels de la culture. Le défi, c'est de conforter la situation des auteurs, artistes, techniciens encore fragilisés par ce secteur trop morcelé, de sécuriser leurs revenus et d'avancer vers un statut européen des artistes. Le défi, c'est aussi d'inscrire durablement la culture dans l'économie européenne à l'heure du numérique et de gagner la bataille des contenus. Nous en avons le potentiel et le talent. À ce titre, je salue les initiatives nationales comme le plan de relance italien signé dans les studios de cinéma de Cinecittà ou le plan France 2030 pour doper l'investissement dans les contenus culturels et créatifs. Mais plus qu'économique, le défi est enfin celui de notre imaginaire et de notre récit commun. La culture européenne a quelque chose que les autres cultures n'ont pas, une sensibilité, une diversité qui ne nous ressemble à aucune autre. Elle est indispensable pour notre démocratie, pour notre rayonnement dans le monde, indispensable pour enchanter nos vies, nous l'avons vu pendant le confinement, et elle est indispensable pour notre cohésion et notre identité européenne.